Alors, le cours d'aujourd'hui, il est sur la description des modes de contrôle des spécifications dimensionnelles et géométriques. Donc, on a déjà parlé des spécifications. Aujourd'hui, on va voir quels sont les moyens de contrôle de ces spécifications. Alors, la première des choses, on va commencer par les spécifications de forme. Alors, vous avez ici une pièce cylindrique, vous avez une spécification de rectitude dans une tolérance T. Alors, une génératrice de ce contour doit être comprise entre, une génératrice de ce cylindre doit être comprise entre deux lignes, ou bien deux droites, parallèles et distantes de la valeur T. Donc là, c'est déjà expliqué dans le cours d'avant. Alors, voilà la pièce, voilà la spécification. Donc le symbole ici, c'est le symbole de la rectitude et là, c'est la tolérance. Donc cette spécification, il est désigné spécification de rectitude. Son type, il est type de tolérance de forme. Alors, l'élément de tolérance, donc l'élément de tolérance sur cette pièce, c'est une génératrice, c'est-à-dire une droite. Alors, voilà un schéma explicatif. Donc, vous avez, on prend une génératrice de ce cylindre. Vous avez, cette génératrice doit être comprise entre deux droites, qui sont les deux droites en rouge. Ces deux droites doivent être parallèles et distantes de la valeur de T. Alors, ce que vous avez ici en vert, c'est la génératrice possible, c'est-à-dire c'est la génératrice réelle. C'est celle qu'on usine. Alors la zone de tolérance, elle est comprise entre deux droites. Le critère d'acceptation, c'est-à-dire quand est-ce qu'on va accepter, est-ce que cette pièce elle est bonne ou non, c'est que la génératrice contrôlée, c'est-à-dire celle-ci, doit être comprise dans la zone de tolérance. Et la zone de tolérance, elle est ici définie par deux droites parallèles distantes de la valeur de tolérance T. Alors maintenant, comment on contrôle cette spécification qui est la spécification de rectitude? Alors, vous avez la pièce usinée, c'est cette pièce. Donc, une fois la pièce est usinée, sur le dessin de définition, il y a une spécification de rectitude. Comment on la contrôle? Alors, la pièce à usiner, elle est ici. Un comparateur, il est monté sur un socle. Donc, voilà le comparateur, il est monté sur le socle et le socle, il est magnétique. Donc, on le pose sur ou bien son maintien et sa mise en position se fait sur le marbre magnétique. Donc, cet arbre, il est magnétique. Alors, et vous avez deux V identiques qui sont en vert. Un V ici et un autre V ici. Alors, comment on fait? Alors, on place les V sur le marbre. Voilà les deux V. On prend en premier lieu le marbre, ensuite on pose les deux V. On place la pièce sur les V. Là, voici la pièce que vous avez ici en noir. Elle est placée sur les deux V. Posez le socle magnétique sur le marbre. Donc, le comparateur, il est lié à un socle magnétique qu'on pose ici. Et on sert pour immobiliser le comparateur. Mettre le comparateur à 0 à la verticale des V sur le point de rebroussement. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, il y a le point le plus haut sur cette génératrice. Donc, on le recherche par un déplacement dans ce sens et on place le comparateur à. Quand est-ce qu'on est sûr qu'on est dans le point de remboursement? C'est lorsque l'aiguille du comparateur change de direction et là, on règle à 0 le comparateur. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Déplacer le comparateur le long de la pièce et se positionner sur le point de remboursement à chaque déplacement. C'est-à-dire, on fait un déplacement sur toute la génératrice. Donc, si par exemple, on règle ici à 0, on se déplace dans une autre section, on trouve par exemple moins 0,1. Ensuite, on se déplace dans une section, on trouve plus 0,1, ainsi de suite, jusqu'à terminer toute la génératrice. Notez les variations de l'aiguille, c'est-à-dire vous avez le comparateur, chaque gradation il a une valeur, donc on voit le nombre de gradations et on indique la valeur sur chaque point. Alors,
Après, répétez le contrôle sur plusieurs génératrices, au moins 3, une génératrice 2 et 3. Conclure si chaque ligne placée il est dans la tolérance exigée. Qu'est-ce que ça veut dire? Si on relève le premier point, c'est-à-dire supposons qu'on a une tolérance de 0,3. On relève le premier point, c'est 0. Le deuxième, moins 0,1. Le troisième, plus 0,1. Ainsi de suite. Le quatrième, c'est plus 0,05. Jusqu'à un autre point, par exemple le dernier, plus 0,2. Alors, on place le point le plus haut, on fait passer une droite. Le point le plus bas, on fait passer une droite. Ce sont les deux points extrêmes. Et on cherche la valeur entre le mini et le maxi. Si cette valeur, par exemple ici, moins 0,1 et plus 0,2, c'est la valeur de tolérance, elle est de 0,3. On la compare à celle indiquée sur le dessin de définition et on vérifie est-ce que la pièce elle est bonne ou non. La règle de vérification, la valeur relevée doit être inférieure à la valeur ou égale à la valeur sur le dessin indiqué sur le dessin de définition. Alors maintenant, on passe à la planète. Alors, comme il est une spécification de forme, il est noté par symbole et tolérance. Voilà la pièce. Sur ce plan, vous avez un symbole de planète suivi de valeur de tolérance. Alors, cette spécification, il est désignée par la spécification géométrique de forme planète. Type de tolérance, c'est une spécification de forme. Ça concerne la forme. Alors, l'élément tolérancé ici, donc l'élément tolérancé ou bien la surface à contrôler, c'est un plan. Donc, on a des placements suivant plusieurs directions. Alors, la zone de tolérance. Alors, pour les spécifications géométriques de forme, pour chaque forme, il a la zone de tolérance de même forme que celle spécifiée sur le dessin. C'est-à-dire ici, on va contrôler un plan, donc les deux surfaces qui seront enveloppes seront des plans. Si on contrôle une ligne de droite qui seront des droites théoriques, c'est-à-dire mathématiques, doivent être des droites. S'il s'agit d'un cercle, les deux doivent être un cercle. S'il s'agit d'une cylindricité, donc les deux surfaces enveloppes doivent être des cylindres. Donc ici on contrôle la planète, donc on a, voilà la surface à contrôler que vous avez en vert. Les deux plans qui sont enveloppes, ils sont en rouge. Alors, la zone elle est comprise entre deux plans. Ces deux plans, comment ils doivent être? Ils doivent être parallèles entre eux. Et la valeur ou bien la distance, elle est égale à la valeur T. Donc là, que vous avez en rouge, c'est la zone de tolérance. Critère d'acceptation, c'est-à-dire quand est-ce qu'on va dire que la pièce elle est bonne ou non. La surface contrôlée, qui est en vert, doit être comprise entre, ou bien dans la zone de tolérance. La surface ou le plan en vert doit être compris entre deux plans parallèles distants de la valeur T. Si par exemple sur le dessin, la tolérance il est de 0,3, ici, lorsqu'on relève les points, on va voir est-ce que cette T elle est égale ou non à la valeur de tolérance. Donc cette valeur ne doit pas dépasser la valeur T. Alors on a ici par exemple un dessin d'une casse-noisette. Et on a sur le dessin des spécifications de planète. Donc ça, c'est une spécification de forme qui est la planète. Donc là, c'est une spécification aussi de géométrique, de parallélisme. Ça, c'est la localisation, ainsi de suite. Donc on va voir maintenant notre cas qui est la planète. Donc, sur ce dessin de la pièce, sur ce plan, on a une spécification de planète qui est de valeur 5 centièmes. Alors, si cette spécification qu'on va contrôler sur cette pièce, on va voir la méthode de contrôle de cette spécification. Alors, on doit positionner notre pièce de façon stable sur 3 appuis réglables. Alors, vous avez un appui ici, un ici et un là. Alors, les 3 appuis qui constituent, c'est parce que 3 points constituent un point, on doit les positionner sur 3 appuis réglables. Ensuite, on a un arbre
Et sur ce marbre, on fixe le comparateur sur son socle. Et là, c'est un socle magnétique et on fixe sur la pièce. Alors, on palpe le point de la surface à contrôler situé à la verticale d'un appui. C'est-à-dire, par exemple, ici, vous avez ça, à cette verticale de cet appui, on palpe ce point. Et qu'est-ce qu'on fait? On règle le comparateur à 0. Régler le comparateur sur le 0. Donc, sur ce point, la valeur de départ ici, c'est 0. C'est un réglage. Et on va essayer de balayer toute la surface pour relever les points. Donc, c'est une référence 0. Il y a des points qui seront en haut, il y a des points qui seront en bas. On va essayer de les faire palper et ensuite retrouver les deux plans enveloppe pour dire est-ce que la pièce il est bonne ou non. Alors, voilà le comparateur, il est à 0. Alors, palpez les points à la verticale des deux appuis, celui-là et celui-là. Réglez ces appuis pour que les 3 points placés soient sur la même hauteur, comparateur à 0 pour les 3 points. Donc, qu'est-ce qu'on fait ici? C'est comme si on cherche un plan. 0 ici, 0 là et 0 là. Donc, ces 3 points, ils vont définir un plan 0 qui va être le départ de relevé. Alors, comment contrôler maintenant? Vous avez, alors, palpez l'ensemble des points, c'est-à-dire sur cette surface, on va relever des points. Il y a des valeurs qui vont être au-dessus de 0, il y a d'autres qui vont être en bas de 0. On va relever l'amplitude maximale des déplacements de l'aiguille des comparateurs. Donc, lorsqu'on parle de l'amplitude, c'est-à-dire le point le plus haut avec le point le plus bas, et on va la comparer à la valeur de la tolérance indiquée sur le dessin de définition. Si il est inférieur ou égal, la pièce elle est bonne. Si cette valeur elle est supérieure à la valeur indiquée sur le dessin, la pièce n'est pas bonne. Alors, résultat, valeur relevée doit être inférieure ou égale à T. Alors maintenant, vous avez la spécification de circularité. Alors, c'est aussi une spécification géométrique de forme, symbole de la circularité, c'est un cercle, et vous avez là la valeur de la tolérance. Alors, le profil de chaque section, donc chaque section sur le cylindre, il y a plusieurs sections, chaque section doit être comprise entre deux circonférences. C'est-à-dire quoi? Entre deux cercles enveloppes qui sont concentrés. Qu'est-ce que ça veut dire concentrés? Ça veut dire qui ont le même centre, dont les rayons de fer de la valeur T. C'est-à-dire la différence des deux rayons sur la pièce, elle est égale à la valeur de la tolérance. Alors, comment contrôler cette spécification de circularité? La pièce, elle est là. Vous avez un comparateur en marbre et la pièce elle est positionnée puisqu'il est cylindrique sur un V. Alors, un comparateur monté sur socle, un V à 90 degrés, la voie c'est le 90 degrés, et une VT, donc c'est là. Alors, comment faire pour le contrôle? Placez le V sur le marbre. Le voici le V en vert sur le marbre. Placez la pièce à contrôler. La voici la pièce que vous avez ici en noir. Positionnez ou bien posez le socle magnétique sur le marbre, c'est-à-dire on fixe le comparateur avec son socle et ici sur le marbre. Positionnez le comparateur perpendiculaire à l'axe sur la surface à contrôler, c'est-à-dire ici sur la génératrice on cherche le point le plus haut et on place, c'est-à-dire positionnez le comparateur perpendiculaire à l'axe sur la surface à contrôler au point de rebroussement, c'est-à-dire là où l'aiguille va changer. Donc, on fait déplacer ici pour savoir, on règle par exemple l'aiguille à 0 là, et on fait un déplacement là et là, et on cherche quand est-ce que l'aiguille va changer de sens, comme ça on trouve le point de rebroussement. Donc, ensuite, mettre le comparateur à 0, donc une fois on a trouvé ce point, on le règle, ce comparateur à 0, et puisqu'il s'agit de la cylindricité, donc ce sont plusieurs cercles sur tout l'axe de la pièce. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de faire des divisions sur la pièce et faire tourner la pièce. Donc faire tourner la pièce sur 360 degrés, c'est-à-dire vous avez par exemple ici, on va faire 20 divisions, c'est-à-dire que vous aurez 18 relevés. C'est-à-dire sur 18 points, on va essayer de faire tourner la pièce par 20 degrés et relever la valeur. Une fois le comparateur va
descendre et une fois, elle va monter. Donc, comme ça, on aura le cercle réel. Alors, faire tourner la pièce sur 360 degrés, notez les variations de l'aiguille, c'est-à-dire relever ses valeurs. Positionnez le comparateur à quelques millimètres du premier point de palpage, c'est-à-dire se déplacer à une autre section, ainsi de suite, jusqu'à relever toutes les valeurs. Et ensuite, c'est le même principe, hein, on cherche quel est le point le plus haut dans toutes les sections et le point le plus bas dans toutes les sections. Et on trace deux cylindres, un cylindre à l'extérieur, un cylindre au point minimal. La différence entre les deux, ces deux cylindres doivent être concentriques. La différence entre leurs rayons, c'est la valeur de la tolérance. Cette valeur relevée, par exemple, sur le dessin, on a indication de 0,3. Si on relève une valeur qui est inférieure ou égale à 0,3, on va dire que la pièce elle est bonne. Alors, répétez le contrôle sur plusieurs cercles, conclure si chaque cercle palpé et donc la tolérance elle est exigée pour faire ce contrôle de circularité. Alors, là, le contrôle de la cylindricité. Donc, le cylindricité, c'est une spécification géométrique de forme. Donc, on parle de ces spécifications géométriques de forme lorsqu'on ne compare pas la surface à contrôler par rapport à une autre surface. C'est-à-dire, on parle de cette surface elle-même, sans parler de d'autres surfaces. Donc, la surface à contrôler ici, c'est un cylindre. Le cylindre doit être compris entre deux cylindres enveloppes. Donc, ça, c'est le symbole et ça, c'est la tolérance. Alors, on place la pièce ici, que vous avez en noir, sur un V, et le V, il est sur le comparateur. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, vous avez une bêtise de la même façon. Le contrôle, il est presque identique à celui de la circularité, mais il est sur plusieurs sections de la pièce. Donc, placez le V sur le marbre. Placez la pièce sur le V, voilà la pièce, voilà le V. Ensuite, posez le socle magnétique sur le marbre, c'est-à-dire fixer le comparateur. Et qu'est-ce qu'on fait en général? Donc, on va essayer de trouver sur une section, sur la génératrice, le point de changement de sens d'aiguille, c'est-à-dire le point ou bien la génératrice sur laquelle on va faire le contrôle. Et on règle le comparateur que vous avez ici, on le règle à 0. Après, qu'est-ce qu'on fait? On va faire certaines divisions sur la pièce. Donc, ces divisions, on va faire tourner la pièce de 20 degrés par exemple, relever le point, ensuite à 40 degrés, relever le point, ainsi de suite, jusqu'à faire tout un cercle, c'est-à-dire toutes les 18 divisions. Ensuite, on va se déplacer à une autre section. Ensuite, on va se déplacer à une autre section. On va faire ce contrôle sur plusieurs sections de la pièce. Alors, faire tourner la pièce, c'est de la même façon que la circularité. Positionner le comparateur, tourner la pièce à 360 degrés, noter les variations de l'aiguille. Alors, répétez le contrôle sur plusieurs cercles. Conclure si le cylindre palpé est dans la tolérance exigée. Donc là, lorsqu'on va relever plusieurs sections, on va chercher le cylindre enveloppe extérieure et le cylindre enveloppe intérieure et on va chercher la différence entre les deux rayons. Cette différence doit être inférieure, égale à la valeur de la tolérance indiquée sur le dessin. Là, on a une autre spécification qui est la spécification de parallélisme. Alors, ces spécifications géométriques, par exemple ici, qui est le parallélisme, donc là, on va comparer une surface de la pièce par rapport à l'autre. On ne parle plus de forme. Alors, celle que vous avez en bas, c'est la surface 1, c'est la surface de référence. Celle que vous avez ici indiquée par flèche, c'est la surface concernée. Cette surface doit être parallèle dans une valeur de t par rapport à la surface A. Donc cette surface A, c'est une surface de référence. Cette surface, c'est la surface à contrôler et ça, c'est le symbole ou bien c'est le symbole de la tolérance. Donc toutes les spécifications qui vont suivre, on va y avoir
des surfaces de référence et une surface A contre elle. Donc là, on a comparaison entre deux surfaces. Donc ce que vous avez ici, c'est la spécification géométrique de parallélisme. Alors, le type de cette spécification, c'est une spécification d'orientation. Donc, il y a les spécifications de forme qu'on a déjà citées, et là, c'est la spécification d'orientation qui est le parallélisme. Alors, la surface à contrôler ici, c'est une surface type plan. C'est une surface plane. L'élément tolérance, c'est la surface que vous avez ici. C'est la surface à contrôler. Là, l'élément de référence, c'est la surface que vous avez ici, c'est la surface A. La zone de tolérance. Alors, la zone de tolérance, puisqu'on a une surface plane que vous avez ici à contrôler, donc là, les surfaces ou bien la zone de tolérance, ça va être comprise entre deux plans qui sont, ces deux plans doivent être parallèles et la distance entre les deux elle est là, égale à la valeur de t. Donc, zone comprise entre deux plans parallèles, le voici, le premier, le deuxième, et sont parallèles et la valeur entre les deux de distance, c'est la valeur t. Alors, cette partie que vous avez en rouge, c'est la zone de tolérance. Critère d'acceptation, c'est-à-dire quand est-ce qu'on va dire que cette surface elle est parfaitement parallèle à une valeur de t par rapport à la surface A. La surface contrôlée doit être comprise entre deux plans parallèles distants de la valeur t. Voilà une spécification de parallélisme. Ici, c'est une spécification d'orientation de parallélisme de cette surface ici par rapport à la surface A. C'est celle qu'on va essayer de voir son mode de contrôle. Alors, on a la pièce, cette pièce elle est posée sur un marbre. Palper un point de la surface de la pièce, donc on va prendre la surface tolérance ou bien la surface incontrôlée. Qu'on va sur cette surface palper un point et régler le comparateur à 0 et relever tous les points. Mais la surface de référence doit être en contact direct sur le marbre. Donc ça c'est la surface de référence A. Et ça c'est la surface à contrôler ou bien la surface tolérance. Régler le comparateur à 0. Ensuite, on va passer au balayage de cette surface. Donc, on va balayer toute la surface pour savoir, c'est impossible que, si on règle ici à 0, impossible que si on se déplace sur toute la surface, qu'on va trouver tous les points à 0. Il y a des points qui seront en haut et des points qui seront en bas. Et ça, c'est le défaut de tolérance. Alors, palper l'ensemble des points. Donc, on palpe toute la surface. Tolérance. Relever l'amplitude, c'est-à-dire la différence entre le point le plus haut et le point le plus bas de contrôle. Alors, pièce bonne ou non, la valeur T doit être, ou bien la valeur relevée doit être inférieure ou égale à la tolérance spécifiée sur le dessin. Une autre spécification qui est la spécification de perpendicularité. Alors, c'est une spécification de perpendicularité de la même chose. Vous avez une surface A qui est une surface de référence et là vous avez une surface sur laquelle pour que cette pièce fonctionne dans le système, cette surface doit être perpendiculaire par rapport à la surface A. Alors c'est une surface qu'on appelle surface tolérance. De la même chose, vous avez un symbole, une tolérance et là c'est la surface de référence qui est là, la surface A. Donc l'élément tolérance ici c'est une surface plane. La voici, donc c'est la surface à contrôler. L'élément de référence, c'est une surface plane qui est la surface A, c'est celle que vous avez en bleu ici. La zone de tolérance. Alors, toujours, la surface à contrôler, c'est elle qui sera enveloppée par des surfaces enveloppées. Son type ici, c'est une surface plane, donc les deux surfaces qui vont être des surfaces enveloppes seront des surfaces planes puisque cette surface elle est plane. Parce qu'on peut trouver un cylindre perpendiculaire à une surface, deux cylindres qui sont perpendiculaires entre eux, deux plans qui sont perpendiculaires, un plan perpendiculaire à un axe, ainsi de suite. Donc la surface à palper, la surface à contrôler, elle doit être située entre deux plans. Ces deux plans sont parallèles entre eux, distants de la valeur t.
Et ces deux plans doivent être perpendiculaires par rapport à la surface de référence A. Alors ça, c'est la zone de tolérance. Le critère d'acceptation, quand est-ce qu'on va accepter, on dit, pour dire est-ce que la pièce est bonne ou non, la surface à contrôler que vous avez ici en vert doit être comprise entre deux plans. Ces deux plans distants de la valeur T et perpendiculaires à la surface de référence A. Alors, vous avez ici pour contrôler aussi la perpendicularité. Donc, c'est un autre exemple, c'est celui-là que vous avez ici. Donc, on va essayer de prendre un autre exemple. Donc, cette surface va être perpendiculaire, c'est-à-dire la surface B va être perpendiculaire par rapport à la surface B d'une valeur de 0,1. On va voir comment contrôler cette spécification. Donc, on aura besoin d'un marbre, d'un élément que vous avez ici et d'un comparateur. Alors, l'étalonnage des comparateurs, donc on l'étalonne avec un élément d'étalonnage. Positionnez le comparateur en fonction de la hauteur de la pièce à contrôler. Donc on le positionne à la valeur de la hauteur de cette pièce à contrôler. Ensuite, positionnez le cylindre. Donc vous avez un cylindre qui sera en contact avec une butée ici. Alors positionnez le cylindre étalon sur le marbre en contact avec une butée. Ensuite, cherchez le point de rebroussement. Alors, ce point de rebroussement, comment est-ce qu'on le cherche? On fait un déplacement ici pour savoir est-ce que l'aiguille tourne. Lorsque l'aiguille va changer de direction, on va dire que c'est le point de rebroussement. Alors, cherchez ce point, faire rouler le cylindre contre la butée pour trouver le point haut. Alors, on règle le comparateur à 0. Et ensuite, pour faire le contrôle, donc qu'est-ce qu'on va faire? Positionner la surface de référence de la pièce sur le marbre. Donc la surface de référence qui est la surface B va être positionnée ici. Et la surface à contrôler contre cette butée. Donc ça c'est la surface à contrôler. Et là c'est la surface B qui est la surface de référence. Et faire un déplacement dans ce sens. Placer la surface de la pièce en la déplaçant contre la butée, pour faire un palpage, pour relever des points hauts et des points bas, relever l'amplitude. Donc, puisque le comparateur il est réglé sur une surface à 0, donc on fait un déplacement dans ce sens, on va relever des points mini et des points maxi, comme ça on va trouver la différence entre eux qui va être égale à la tolérance. Le résultat, la valeur qu'on va relever entre les surfaces planes hautes et les surfaces plane mini, c'est la valeur de la tolérance. Cette valeur relevée doit être inférieure à la valeur indiquée sur le dessin de définition. Alors ici, on a la coaxialité. Alors, cette spécification de coaxialité, ou bien qu'on appelle de concentricité. Alors, vous avez ici une pièce cylindrique, vous avez une surface là et une surface là. Cette surface qui est indiquée par triangle noirci, c'est la surface de référence. Et celle-ci, c'est la surface, c'est une surface cylindrique, c'est la surface tolérance. Alors, la surface tolérance doit être concentrique ou bien coaxiale par rapport à la surface de référence. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on entend parler par ça? C'est-à-dire que l'axe de cette surface et celle-ci doivent être sur la même hauteur, c'est-à-dire sur la même position. L'axe du cylindre du diamètre 2 doit être compris dans une zone cylindrique, donc elle va être sur une zone cylindrique. Pourquoi dans une zone cylindrique? Parce que lorsqu'on parle d'un cylindre, on parle de 360 degrés. C'est-à-dire que si vous avez une partie cylindrique, donc votre axe peut prendre toutes les directions dans les 360 degrés. Alors, la zone de diamètre T, cette zone qu'on va trouver ici, son axe va être coaxial à celui du cylindre de référence. Alors, le contrôle, alors on aura besoin d'un marbre, une pièce cylindrique, un comparateur et un V. Alors, comment est-ce qu'on fait pour le contrôle? Placer le V sur le marbre. Donc,
Le V, il est positionné sur le marbre. Après la pièce, après le comparateur, il est fixé sur le marbre. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Alors, on va mettre le comparateur à 0. Faire tourner la pièce sur 360 degrés, c'est-à-dire on va faire une rotation, certaines divisions. Par exemple, 20 divisions, donc chaque division de 18 degrés. Alors, on va noter les variations de l'aiguille. Une fois il est déjà réglé à 0, lorsqu'on va la faire tourner par 10, on note la valeur. Par exemple, par rapport à 0, 0,01. Ensuite, on va tourner, on va trouver moins 0,01. Ainsi de suite, jusqu'à faire toute la rotation autour de 360 degrés. Alors, positionner le comparateur à quelques mètres de premier point de palpage, mettre à 0, faire tourner la pièce à 360 degrés, noter les variations, répéter le contrôle sur plusieurs cercles. Donc, on va contrôler un cercle, après un autre cercle, 3 ou 4 cercles. Ça dépend de cette valeur de longueur de la pièce à contrôler. Conclure si le cylindre placé est dans la tolérance exigée, c'est-à-dire on va trouver un cylindre, on va chercher son axe et on va trouver, donc l'axe il sera défini dans les 360 degrés par sa position dans une enveloppe cylindrique qui ne doit pas dépasser la valeur de tolérance indiquée sur le dessin de définition. Alors là, c'est une spécification géométrique de symétrie. Qu'est-ce que ça veut dire la symétrie? C'est une fonction miroir, c'est-à-dire que ici vous avez une surface de référence qui est celle-ci. C'est deux surfaces, il est considéré deux surfaces. Cette surface doit être symétrique par rapport à A. Qu'est-ce que ça veut dire symétrique par rapport à A? C'est-à-dire si on a ici 10 mm, on aura aussi 10 mm. Donc, plus ou moins, donc il sera toléré par une valeur T. Donc, la surface, ces deux surfaces, ou bien cette surface, c'est-à-dire ce parallélépipède, doit être comment? Symétrique par rapport à celui-là, c'est-à-dire la même distance ici et là. Et ça ne doit pas dépasser une valeur de tolérance de T. Le plan médian, c'est-à-dire quoi? Le plan médian, c'est ce plan qui est au milieu des tenants. Ça, c'est un tenant. Il a un plan médian. Il est situé dans une position ici. Alors, doit être compris entre deux plans parallèles. Donc, le plan médian doit être compris entre deux plans. Ces deux plans doivent être parallèles et la distance entre les deux plans, c'est la valeur T. Et comment est-ce qu'ils sont? Ces deux plans, ils sont parallèles par rapport à la surface de référence A. Alors, pour les contrôler, donc, on va, la pièce à usiner, à contrôler, elle est là, elle est positionnée sur le marbre. Un comparateur, il est réglé sur cette surface à 0. Voilà, vous avez ici le premier palpage se fait sur le côté 2. Après, on fait le retournement de la pièce et on fait le palpage sur le côté 1. Le mode de contrôle, c'est placer la surface de référence de la pièce sur le marbre. La voici. Ensuite, poser le socle magnétique sur le marbre, poser le comparateur, mettre à 0. Et faire retourner la pièce sur le deuxième côté. Notez la variation de l'aiguille, conclure si la surface palpée il est dans la tolérance ou non. C'est-à-dire quoi? On règle sur le côté 2, on règle la pièce il est ici sur cette partie sur le marbre. On contrôle ici, on règle à 0. On fait un retournement. Le côté 1, ça va être en haut, le côté 2 en bas. Et on va rechercher la variation de l'aiguille de comparateur entre les deux positions. Comme ça, on va savoir quelle est la valeur de défaut de symétrie de cette pièce.